J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. À l'occasion de la campagne présidentielle, je suis au regret de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Moi, j'avais une tâche d'organisation générale, de sécurité générale. Mais sur des meetings, j'étais proche de lui physiquement, et on l'a vu dans les médias, mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui. Au Parti socialiste, il y avait un service d'ordre, la France insoumise a aussi son service d'ordre, tous les partis politiques, tous les syndicats ont des services d'ordre. Alors ça fait un peu gros bras, etc., mais ces services d'ordre, ce n'est pas simplement la sécurité, c'est toutes des tâches d'organisation, d'accueil du public. Parce que il y a des meetings organisés, et vous avez des bénévoles, ça va de 7 à 77 ans, c'est des hommes, c'est des femmes. Donc mon rôle, c'était aussi le contact à ce moment-là, avec l'autorité préfectorale, avec les renseignements territoriaux, avec les sociétés de sécurité privées locales, avec un certain nombre de personnes, et c'était de mettre en musique le meeting, le déplacement, de manière à ce que de A à Z, et hors périmètre sécurité-sûreté, ça va du bon acheminement du candidat sur le lieu du meeting, de la réservation des voitures, de la réservation des hôtels, de l'animation générale et de la formation générale de ces bénévoles, qui ont une tâche un peu à part, mais qui sont alors on ne dit pas militants chez En Marche, mais qui sont des adhérents. Et à partir de là, mon rôle était de coordonner tout ça. Pouvez-vous ici, sous serment, nous confirmer qu'à aucun moment, à l'Élysée, vous n'avez exercé de mission relevant de la police ou de la sécurité? Monsieur Benalla. Je vous le confirme. Excusez-moi, je vous le confirme. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnels. On est exposé. On passe dans les médias, vous êtes identifié, quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans, il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Je crois savoir qu'un nombre important de personnes ayant travaillé à l'Élysée se sont déjà vues délivrer des autorisations de port d'armes. La préfecture de police a considéré que mes fonctions étaient exposées et m'a délivré une autorisation de port d'armes sur la base du Code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne la sanction, j'ai été convoqué par Patrick Stroda une première fois, avec lesquels on a évoqué les faits, sur lesquels je ne reviendrai pas ici. Et il m'a dit qu'il me tiendrait au courant des suites qui allaient être réservées. Je ne sais pas avec qui il a pris cette décision, mais en tout cas, celui qui m'a annoncé la sanction, c'est Patrick Stroda. Donc j'ai été suspendu pendant 15 jours. Ma question, c'est est-ce que vous avez eu un entretien préalable? Oui, vous tout à fait. Vous défendre, si j'ose dire. Alors j'ai pu exposer mes arguments à Patrick Stroda, qui les a entendus, qui après a pris sa décision. En tout cas, moi, c'est Patrick Stroda qui m'a énoncé ma sanction. Alors, la rétrogradation, elle est intervenue à mon retour. C'est-à-dire, quand je suis revenu au bout de 15 jours, j'ai été convoqué et dans le bureau de Patrick Stroda et dans le bureau de François-Xavier Loche, qui m'ont expliqué qu'en fait, je n'allais plus participer au déplacement officiel du président de la République, que je n'allais plus participer j'avais pu avoir les mêmes activités, donc je l'ai pris très mal. J'ai vécu ça comme une humiliation. J'avais déjà eu une première sanction et on m'a expliqué que j'allais plus le faire. Depuis que j'ai travaillé au Parti socialiste, j'ai bénéficié d'un badge d'accès dans ce qu'on appelle les collaborateurs occasionnels. Quand vous avez ce type de badge, vous avez accès à la bibliothèque, c'est là où j'ai préparé mes examens de master, et vous avez accès à la salle de sport, que j'ai continué d'emprunter. Quand vous êtes collaborateur du président de la République et vous sollicitez un badge, de manière automatique, les services administratifs de l'Assemblée nationale vous délivrent un badge collaborateur d'Emmanuel Macron. Il est écrit dessus avec un H, parce que c'est le plus haut niveau d'accès. Je l'ai dit, je reconnais, c'était un caprice personnel, c'était pour que je continue à aller à la salle de sport, la bibliothèque. Voilà, bon, mais il n'y avait pas de demande particulière à avoir accès à toute l'Assemblée. D'ailleurs, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans l'hémicycle, ma tête étant connue par un certain nombre de parlementaires. En ce qui concerne le logement, la résidence de l'Alma est une vieille résidence qui est déjà occupée par beaucoup de personnes, et donc il n'y avait pas de logement libre
au moment où je suis arrivé, et on ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la tâche tant qu'on n'a pas... Donc j'avais pas fait de demande non plus. Au préalable, dès mai 2017, j'ai pas fait de demande à être logé. Donc j'ai fait cette demande sur le tard, dans un cadre normal, au directeur de cabinet, en lui exposant un peu les motifs. Il a tout de suite attribué ce logement pour nécessité absolue de service, et je ne l'ai jamais occupé.